Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et cette fois-ci on va quitter un petit peu les thèmes un petit peu compliqués à écouter et on va partir bien sûr sur le déclin français, sur le génie français, sur notre industrie. C'est un point extrêmement important. Vous le savez, nous avons abandonné bien sûr toute ambition d'avoir une industrie forte, mais surtout une industrie de défense. Au moment où le monde s'embrase, eh bien, la France paraît bien faible. Et à ce propos, le PDG de Dassault a pris la parole. Et écoutez bien ce qu'il va vous dire. Et j'aurai aussi un nouveau extrait d'Arnaud Montebourg qui a pris également la parole par rapport à la trahison de nos élites par rapport à notre industrie. Mais juste avant, bien sûr, de voir tous les extraits, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous les donateurs et je remercie tous ceux qui m'ont suivi sur Patreon. Vous avez du contenu exclusif et je suis content parce que je vois tous vos commentaires et je vois que ça vous plaît énormément. On regarde ça et on en parle juste après. Albertina Torsoni de Bloomberg. Je voulais revenir bien sûr sur le SCAF. Vous avez aussi cité la magnifique, énorme histoire de Dassault Aviation, très importante aujourd'hui avec nous. Mais si vous n'arrivez pas à faire cet avion, est-ce que Dassault Aviation, dans un pays en crise, parce que ça c'est la réalité de la France aujourd'hui avec sa situation budgétaire et un fin de mandat très compliqué pour le président de la République, est-ce que vous n'allez pas vous-même risquer ce qu'on appelle en anglais irrelevance? J'étais à Davos cette année. Le SCAF était vraiment le projet, la risée de tous ces gens-là, vraiment symbole du déclin d'une Europe qui n'arrive pas à se parler, pas à se mettre d'accord, mais un peu votre vision au-delà d'aujourd'hui et demain, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour Dassault Aviation? Quel est l'avion de combat efficace qui a été fait par l'Europe? Il n'y en a pas. Le seul, c'est le français. Au moins, on sait faire ça. On sait faire des avions de combat en France. Alors, on va me dire, il y a l'Eurofighter. Ben d'accord, mais sur 4 pays qui ont fait l'Eurofighter, 3 ont acheté le F-35. C'est ça le déclin. Alors, est-ce que je crois encore dans Dassault? Croyez-moi, la réponse est oui. Et nous devons tous croire en Dassault. Nous devons surtout croire en nous-mêmes. Sa réponse, elle est froide, mais à la fois magistrale. En gros, pour résumer sa pensée, quel projet européen a abouti? Quel projet européen a montré l'excellence? Aucun. L'Union européenne n'est pas un pays. Et la France, par Dassault, par ses entreprises, par son savoir-faire, par ses employés, par ses ouvriers, a démontré et montrera encore son génie. Nous n'avons besoin de personne. Et le Rafale aujourd'hui est un des avions de combat le plus performant au monde et il se vend extrêmement bien. Et il faut remercier, vraiment remercier le PDG de Dassault de résister à tous ces projets de collaboration européens qui ne servent uniquement à une chose, voler nos secrets technologiques. J'aimerais vous montrer un autre extrait justement à ce propos. J'ai noté effectivement les propos du chancelier qui envisage plutôt 2 avions qu'un seul avion, qui justifie de faire 2 avions, pas forcément sur la dispute entre Dassault et Airbus, mais plutôt sur le fait que les besoins opérationnels sont différents. C'est ce que je lis dans la presse, hein, je n'ai pas rencontré le chancelier. J'entends, moi, de la part de mes autorités au plus haut niveau que non, les besoins opérationnels sont identiques, en tout cas qu'il y a un accord entre les opérationnels. Bon, je vous dis ce que je sais, je ne vous dis pas quelle est la vérité, je ne détiens pas toute la vérité, une partie quand même. Donc je ne sais pas la probabilité que ça a. Ce que je sais, c'est que si Airbus maintient sa position de ne pas vouloir travailler avec Dassault, le sujet est mort. Et c'est une excellente nouvelle pour la France. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, la France et l'Allemagne ont déjà mené un projet, c'était sur un tank, sur un char d'assaut. Et vous savez ce qu'il s'est passé? Eh bien, ce char d'assaut est tout simplement pas utilisable sur un terrain de guerre à haute intensité. Mais cela, bien sûr, a permis à l'Allemagne de voler nos secrets technologiques. Et je rajoute qu'en plus, ce char-là, je vous laisse deviner où il est fabriqué et assemblé, en Allemagne. Et pour ceux qui sont surpris d'entendre Airbus, parce que beaucoup de Français pensent que Airbus est toujours français, et non, malheureusement, aujourd'hui, Airbus, qui était là encore la preuve du génie français, eh bien, est devenu, grâce à l'Union européenne, sous pavillon allemand. Et oui, quasiment toutes les têtes pensantes, tous les dirigeants chez Airbus sont allemands, et toutes les usines aussi ont été transférées à l'Allemagne. Une trahison de plus de nos élites, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et une preuve supplémentaire que nous n'avons
pas besoin de l'Union européenne, nous avons besoin de nous-mêmes. Ce pays connaît une crise et connaît peut-être la crise la plus importante et le problème le plus important dans ce pays, c'est qu'il ne croit plus en lui-même. Comment se fait-il que ce pays millénaire, avec une des plus grandes histoires, qui a connu une des plus grandes civilisations que le monde a connues, ne croit plus en lui et en son génie et en ses capacités? Écoutez cette fois-ci Arnaud Montebourg, qui nous délivre également une trahison supplémentaire de nos élites. Je peux vous parler de l'industrie, c'est encore pire. Il n'y a plus rien. Les médicaments alcaloïdes, vous savez ce que c'est? C'est ce qui sert à endormir le patient avant une opération chirurgicale. On en importe 10 milliards par an. Le matériel de manutention, le levage, 4 milliards par an. Les radars, les petits radars pour les GPS, etc. 1 milliard par an. Et comme ça, je pourrais faire une liste à la Prévert, interminable. On y sera encore demain soir. Pourquoi? Parce qu'on a laissé abandonner le tissu industriel et agricole. Dans l'agriculture, c'est pareil. Est-ce que vous savez que les pâtes alimentaires, on produit très peu en France. On en consomme beaucoup. Les chips et les frites, on fait des pommes de terre, mais elles sont fabriquées en Belgique, mais pas en France. Le saumon, 1,5 milliard par an, presque 2. Le saumon, c'est 98% importé. L'huile d'olive, incroyable. Donc on a abandonné. Donc nous on a dit, on refait. Comprenez? Ça, les équipes du Made in France. Je respecte beaucoup Arnaud Montebourg parce qu'il fait partie de ces rares hommes politiques qui connaissent le terrain parce que lui-même est un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il a commencé par être un politique et ensuite il est devenu patron d'entreprise et défenseur du Made in France. C'est-à-dire que lui connaît la réalité, il sait de quoi il parle. Et vous le savez, il a été souvent invité en commission. Et d'ailleurs, ça a fait grand bruit, parce qu'à chaque fois, il ne se déplace pas pour rien. Et souvenez-vous de son témoignage sur le prix de la trahison de la France. Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat. Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couche-Tard. Se réveiller. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. Souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Comte, 13. Voilà. C'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Deux choses. Oui, il faut se réveiller, mais ça, c'est à la population. Il ne faut pas compter sur nos élites. Qu'elles soient de gauche ou de droite, pour moi, je les mets tous dans le même sac. Ensuite, le prix de la trahison de la France, ça doit se payer. Se payer cher. Tout ça, évidemment, nous paraît d'une banalité et d'une normalité, nous sommes habitués à ça. Oui, sauf que dans d'autres pays, cela se passe mal. En Chine, par exemple, la Chine, vous savez ce qu'ils font? Ils envoient leurs dirigeants dans des camps de rééducation. Ou alors, ils les pendent, publiquement. Le message est ainsi, incisif, direct, sans blabla inutile. Seule la Chine prévaut. Vous savez, souvent, on me demande quel est mon projet, quelle est mon position politique. Pour des droitards, je suis un populo-conspi, pour d'autres, je suis un gauchiste, pour certains, j'ai été même un communiste. Vous savez, pour moi, l'unique chose qui compte, c'est la France. La France prévaut sur tout. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos idées politiques.
Souvent en France, on se demande mais qu'est-ce que c'est que l'identité? Qu'est-ce que c'est que l'identité française? Moi, je vais vous dire ce que c'est pour moi l'identité française. C'est un héritage. Un héritage qu'on reçoit tous de la part de nos ancêtres. Mes ancêtres m'ont légué quelque chose, m'ont légué un des plus grands pays du monde, un des pays les plus beaux du monde, un pays connu de tous à travers le monde, un pays qui fut respecté, un pays qui fut l'une des plus grandes puissances de l'histoire de l'humanité. C'est cet héritage-là que nous devons protéger. Et pour le protéger, eh bien, il faut faire comprendre à notre bourgeoisie, à nos grands dirigeants, à notre classe politique, nous, peuple, il faut leur faire comprendre que si ils sont amenés, bien sûr, à trahir l'héritage français, eh bien, la sentence doit être irrévocable. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.